va essayer la mise en peinture de la rivière. Alors on a un bleu un peu clair, on va voir ce que ça donne. Alors sur le fond je laisse un peu plus clair parce que c'est la chute de la cascade, donc l'eau doit être plus bouillonnante et plus blanche. Bon, tout ça c'est de l'impro, hein. Bon, pour les bords des rives, on va prendre un marron peu foncé. Donc c'est pas un marron, ça a l'air d'être plutôt un violet. On va aller chercher autre chose. Voilà, c'est un peu plus marron. Faire une petite retouche de bleu. Et pour remonter sur la berge, on va faire un marron plus clair. Voilà pour le bord de rive et la rivière. Bon, pour le reste, on a deux verts, un vert un peu foncé. Et un vert clair. Pareil, alors on va faire vert foncé sur le fond.
peinture, on va laisser sécher, en sachant que après de toute manière ça sera le ciervé va être saupoudré de flocage et on verra ce que cela va donner. Bon, on va passer à l'encollage de l'herbe. On va déjà voir ce que ça donne sur la partie la plus foncée. Bon, il va falloir que j'investisse dans du flocage, parce que c'est tout ce qui me reste. Bon, ben on verra ce que ça donnera une fois sec. Et puis un peu secoué. On a ici des petits morceaux de bois que je pars au gris pour essayer de faire des rochers. On va mettre dans le lit de la rivière. Ah oui, j'ai collé des morceaux de carton de chaque côté pour quand je coulerai la résine, pour pas que celle-ci s'en aille. Et voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, je disais que c'est tout pour aujourd'hui. Il était 19 h, là il est 22 h, la télé ne m'intéresse pas vraiment. Et j'ai commencé, j'ai décidé de faire un petit peu de brossage à blanc sur mes bordures pour donner un peu plus de relief. Alors j'ai déjà commencé et puis je vous montre un peu comment je fais. Je mets un peu de blanc sur un sopalin et avec un petit pinceau. Voilà. Frotte un peu. J'en ai mis aussi sur les cailloux où j'ai positionné tout à l'heure. Ah oui, juste avant j'ai tout secoué hein, pour secouer le surplus d'herbe que j'avais floqué. Voilà. On va faire un peu par ici. Voilà, je fais tout ça à l'instant. Là, je pense que je vais faire quelques petites retouches de bleu. Parce qu'on voit encore un peu
blanc du plâtre. Et je pense que ça sera tout pour ce soir. Ouais, je trouve que ça commence à avoir un peu de la gueule. Excusez l'expression. Non, puis je m'excuse pas parce que ça me plaît bien. Donc voilà, de retour en ce dimanche ensoleillé. Il faut dire que ça fait 2 matins que je peux prendre mon petit déjeuner sur le balcon dehors. Il fait 10 degrés, du soleil, pas de vent, donc idéal. Donc j'ai préparé ce qu'il faut pour faire la végétation. Alors la végétation, je le fais avec ces mousses qui sont de la mousse végétale véritable, hein, ramassée dans les sentiers des Cévennes il y a de longues années, qui ont séché. Donc je les dépiote un peu, ça me fait des petits arbres morts qu'on peut voir ici. Et donc j'ai préparé la disposition pour pouvoir les coller sur le module. Allez, on va commencer. Alors avec de la colle blanche, hein, tout simplement. Alors des petits troncs d'arbres, ce qu'on peut trouver sur les berges. Donc voilà, je pense que comme ça suffira. Maintenant, pour que tout cela tienne correctement, on va vaporiser avec de la colle en bombe. Alors un petit conseil pour la colle en bombe, surtout ne faites pas ça près de vos rails, car la colle en bombe c'est très volatile. Et moi je me suis aperçu récemment quand j'avais fait, je crois, les bordures le long de la voie ferrée, j'avais pourtant protégé, mais comme c'est volatile, ça s'est déposé sur les rails et je peux vous dire que ça coupe le courant, même s'ils sont en surface, bah, plus rien ne passe après cette coupure, le courant ne passe plus. Alors je pense que c'est ça,
J'en suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Alors faites bien attention quand vous utilisez la colle en bombe. Bon, je vais le faire, mais hors caméra, parce que c'est assez toxique aussi quand même. Et je vais m'aérer à l'extérieur pour ça. Bon, là je vais préparer la résine. Alors j'ai acheté des petits flacons, hein, vu que on n'ai jamais fait, pour pas gaspiller. Ça c'est la résine, voilà, petit flacon de 100 millilitres et le durcisseur 50 millilitres. En sachant qu'il faut une dose de durcisseur pour 2 doses de résine. Un récipient bien propre, les doseurs, et on va faire le mélange. Alors surtout pensez à vous protéger, hein, des gants, un masque obligatoire parce que bah, c'est toxique, hein. Donc je vais pas filmer, hein, la manip, hein, ça c'est que de la chimie, hein. Bon allez, on se lance, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va pas fuir? Bon, c'est très liquide. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir faire des remous, enfin des marques pour faire des remous. Bon, ils disent 18 heures de temps de séchage, hein, donc comme il doit être, je sais pas, quelque chose comme 15 heures. Malheureusement ça fuit un peu. Ça se solidifie assez rapidement. Alors là je sais pas, vous allez peut-être rien voir parce que j'ai mis la lumière au-dessus. Bon, ben, on va attendre. Bon voilà, la résine a fini par sécher. Bon, le gros problème c'est que ça a fui. Donc bah, j'ai perdu plus de la moitié du liquide de résine. Bon, j'ai pensé essayer d'en rajouter un moment par-dessus, mais bon, j'ai laissé tomber. J'ai retiré donc bah, les plaques que j'avais mis devant et derrière. Bon, pour faire les mouvements de l'eau, alors c'est très compliqué, hein, au départ c'est trop mou donc ça tient pas et bon ça sèche en 16 heures. Donc entre 14 et 16 heures il faut être devant et appuyer sur la résine pour lui donner de la forme et revenir parce que en fait ça s'aplanit tout de suite. Donc la résine n'est pas complètement sèche.
Donc c'est assez long à faire. Bon, j'ai pas filmé. Pour la cascade, pour la chute de la cascade, voilà, j'ai mis ici une espèce de feutrine. Voilà, c'est ce qu'on met dans des coussins, hein. Mon épouse faisant beaucoup de couture, elle se sert de ça pour mettre dans des coussins. Donc ça se dépiote et puis on peut faire, vous voyez, des petits filaments pour faire croire à des éclaboussures, enfin, de chute de cascade. En ce qui concerne le fond de décor, j'ai aussi amélioré. Donc, j'avais fait des photos, hein, mais c'était pas terrible. Et pour avoir plus de relief, j'ai découpé des lamelles de polystyrène extrudé. Avec des coups de cutter, j'ai fait des semblants de roches que j'ai peint. Et ça va venir comme ça. Pour le pont en pierre, oui, le pont en pierre, je l'ai agrandi. Bon, désolé, comme c'était mal cadré, je vous refais un petit film pour le pont en pierre. Bon, j'ai fait les pierres donc en polystyrène extrudé de 3 mm d'épaisseur pour pouvoir faire l'arcade du contour du pont. Et donc je l'ai agrandi, hein, pour qu'il soit plus large. Voilà, petite précision. Autrement, on n'aurait pas vu grand chose du diorama. J'ai fait toutes les petites pierres là en polystyrène aussi, hein, alors c'est à peu près 3 mm d'épaisseur, taillées une par une. J'ai collé ça, j'ai fait ça le soir, même une partie de la nuit. Ça m'a pris 4-5 heures à peu près pour faire tout ça. Donc je vais mettre ça en place pour vous montrer ce que ça donne. Bon, voilà, j'ai mis en place le fond du décor, qui lui ne bougera plus. On va glisser. Voilà. Et maintenant, on met le pont en pierre. Voilà, c'est en place. On va s'approcher un petit peu pour filmer de plus près. Bon, voilà de plus près ce que ça donne. Alors aussi au-dessus du pont, je vais mettre ces bordures que j'ai dans des entrées de tunnel. À part que je vais scier les créneaux là, de Châteaufort parce que ça me plaît pas du tout. Je garderai que la bordure
il tient en dessous. Bon, bien sûr, tout ça c'est pas fixé définitivement parce que il faut que je puisse les retirer pour pouvoir mettre le ballast sur les rades ici. Inutile d'aller mettre plein de gravillons à l'intérieur du décor. Voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Bon, j'espère que ces 2 vidéos de présentation de construction de ce module vous aura plu. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés à la chaîne. On vient de passer la barre des 100 abonnés. C'est encourageant pour la suite et ça donne du baume au cœur pour continuer à vous montrer les travaux de ce tout petit réseau. Merci et à bientôt.